Certaines expériences sont difficiles à raconter. Elles se vivent et se ressentent. Et même si les mots sont faibles pour exprimer ce que nous avons vécu pendant ces 3 jours, tous pourront vous dire que nous sommes allés à sa rencontre. Chaque jour, tous les moyens sont mis à disposition pour emmener sur site tous ceux qui paient le prix afin de se rendre en présentiel à l'église. Donc bonjour, je m'appelle Anaëlle, j'ai 18 ans, je rentre des cours, là j'ai mon sac sur le dos. À la base je ne comptais pas forcément venir à ce programme de prière, mais quand j'ai vu les stories sur Instagram, je me suis dit que je ne pouvais pas rater ça, c'était trop le feu. Du coup j'ai décidé de venir après l'école, même si c'est un peu contraignant, franchement ça en vaut la peine. Moi je m'appelle Céline, je viens d'Espagne. C'est vraiment une bénédiction de pouvoir participer à cette rencontre. Parce que c'est vraiment une rencontre avec le Seigneur. Quand j'ai pris la décision de venir, j'ai laissé toutes mes affaires. J'ai pris seulement mon sac à dos qui est avec moi maintenant. Et tout laissé, tout abandonné. Durant les 3 jours, je suis là à l'église. Je dors même durant quelques heures, quelques minutes sur les chaises. Tout ce que je peux dire, c'est merveilleux. Aide-moi à monter à la rencontre. Aide-moi à demeurer sur la montagne. La montagne de la rencontre. Comme tu as emmené Pierre, Jacques et Jean. Aide-moi, moi aussi à monter. Aide-moi, moi aussi à demeurer. J'ai la volonté mais pas la capacité. Toi que je te connaisse, ne me laisse pas où je suis. Non, il faut que je te abaper. Il faut que je te Jésus. Il faut que je te connaisse. Ne me laisse pas où je suis. Non, il faut que je te Il faut que je te vive. Il faut que je te connaisse. Ne me laisse pas où je suis. Non, il faut que je te oh Jésus-Christ. Il faut que je te Saint-Esprit. Où je suis, non, il faut. Tel il est, tel quelqu'un sera. Il n'y aura plus d'impureté. Les impuretés fondent dans la présence, dans la gloire. Les combats s'arrêtent. Les soucis, les riches, l'amour des richesses, les luttes, bien-aimés. Toutes ces luttes ont juste besoin d'une rencontre. Oh, en une rencontre, quelqu'un va changer. Pendant ces 3 jours, des combats millénaires, des combats de 10 ans, des combats de 20 ans, des combats de 30 ans, des combats de 40 ans, des addictions de 50 ans, des défis de 60 ans vont fondre comme la cire pendant ces 3 jours. Je ne veux pas aller ailleurs. Alors garde-moi connecté, garde-nous connectés. Et j'avais vraiment envie de rencontrer Dieu. Du coup, j'ai posé des jours de congé et j'ai pris des affaires de rechange dans vraiment le but de me dire je vais camper à l'église. C'est un truc que j'avais jamais fait la nuit entière, puis la journée, puis on retourne aux 21h, puis on y retourne. C'est juste j'avais la conviction de le faire et en fait je crois que c'était aussi la soif. Ces 3 jours, je dirais même, ils m'ont transformée. D'un seul coup, je criais, je disais Seigneur, non, il faut que je te rencontre, il faut que je te rencontre. Et d'un seul coup, je me suis effondrée au sol et j'ai commencé à sentir l'amour de Jésus où je voyais l'heure défiler, 3h, 4h, 5h, 10h, 11h, 12h. J'étais là. Mes seuls temps de repos, c'est quand je suis allée me brosser les dents et j'allais chercher mes vêtements de rechange dans ma voiture. Et voilà. Mais j'ai pas vu le temps passer, vraiment. Si t'as recommencé, je recommencerai sans hésiter. Viens nous habiter, habiter pleinement.
viens nous posséder, coloniser, viens nous gouverner. Aïcha, ah, ça. Je t'assure qu'il est venu. Laisse-le trouver le chemin à ton cœur. Cette présence qui est venue là ne partira pas. Elle va rester là tout le reste des 72 heures. Et après ça, elle va rester dans ta vie. Fais le ménage. Cette présence, quand elle vient, elle est comme un feu dévorant. Elle foudroie. Elle foudroie les émotions. Elle foudroie les sentiments. Et elle arrache ce qui n'a pas planté. Elle ne rend conscient que de lui, de son amour, de sa paix. Ne t'inquiète pas pour les larmes. C'est quand les émotions sont prises, c'est normal pour certains de pleurer. Mais elle est pure, elle nettoie. Je te supplie d'enlever ce qu'il y a de superficiel. Je te supplie de ne pas le désirer pour 72 heures et de vouloir marcher avec lui pour la vie, le connaître pour toujours. Moi, c'est Yolanda, je viens de Luxembourg. J'ai passé le premier jour de 21h jusqu'à 4h du matin. Ce matin, je suis venue à midi jusqu'à 21h là maintenant. C'est saisi d'un feu, un feu incroyable. Il nous a saisis, qui nous a fait danser, qui nous a fait crier en fait. C'était juste merveilleux. On a hâte de revenir en avril et refaire en fait ces 72 heures. À partir de ces 72 heures, ta dimension de sensibilité, ton homme intérieur. La Bible dit que quand Moïse sortait de la tente d'assignation, donc son visage resplendissait, brillait. Je tiens à te dire qu'en sortant de ces 72 heures, ton visage ne sera plus le même. Ton apparence ne sera plus la même. Ton éclat ne sera plus le même. Ta splendeur ne sera plus la même. Ta beauté ne sera plus la même. Ton irradiation ne sera plus la même. Marashakata, lesikoto malabasa. Tu as été transfiguré. La transfiguration déteint sur toi. Ah, ce soir, que la transfiguration de la gloire déteigne sur ton âme intérieure. Déteigne sur toi. Déteigne sur toi. Pour les pays où tu nous as établis, c'est que tu accomplisses tes desseins, que tu manifestes la destinée de ces nations. Ne les laisse pas idolâtres, ne les laisse pas dans la pauvreté, ne les laisse pas dans les ténèbres, ne laisse pas les ténèbres régner, ne laisse pas le diable se réjouir, ne laisse pas juste un juge. Dieu de vengeance paraît, Dieu de vengeance paraît, Dieu de justice paraît, paraît. Ils sont assis sur le destin des familles, ils sont assis sur le destin des nations, ils sont assis sur le destin de ce continent, Afrique, pour le garder dans les ténèbres. Ah non, ils sont assis sur le destin de la France, pour garder dans les ténèbres. Non, non. Juge les conseillers uniques, juge les mauvais conseillers, juge les bâtisseurs d'hôtels, juge-les. Ne laisse pas cette situation. Assez, c'est assez. Elle a trop duré. Elle se moque de toi. Elle dit, mais où est donc ton Dieu? Où est donc votre Jésus? Père, étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main. Que la parole sorte, que la parole sorte, que la parole soit confirmée par des miracles, par des prodiges, par des signes, des libérations, des percées, des délivrances, des guérisons, des destructions, des objets de ténèbres. Que des autels qui parlaient contre l'Église, les autels qui parlaient contre les sorts de notre nation, de la francophonie, qu'ils prennent feu. Waouh! Voilà l'atmosphère. Il est quelle heure? Minuit? Minuit 33.
plein de jeunes dans la salle prosternés. Ça, c'est à minuit 33. À minuit 33. Incroyable. Quelque chose est en train de se passer, les amis. Incroyable. Incroyable. Ivre de l'esprit. Waouh. La première soirée, on a fait de 21h à 3h. On est rentré, on est revenu à 15h. On est resté jusqu'à 3h encore. Et après, là, on est revenu aussi à 14h. On a fait plus de 30 heures dans la présence de Dieu. Ah, la joie qu'on a ressentie, c'était incroyable. Quel que soit ton âge, on ne pourra plus mépriser ta jeunesse. À 12 ans, tu seras comme Jésus à 12 ans, rempli d'onction, rempli d'intelligence, rempli de gloire, rempli de connaissance. Mais où, comment connaît-il toutes ces choses alors qu'il n'a pas étudié ça à l'école? C'est ce qu'il a appris dans le lieu secret. Le lieu secret est un lieu de révélation, est un lieu d'instruction, est un lieu d'impartition, est un lieu d'enseignement, est un lieu d'information. On transmet les choses cachées. Dans les choses cachées, il te les révélera. Rappelle-toi, il t'a dit, invoque-moi, Jérémie 33, au verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. À 12 ans, à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40, à 50, 60, 70, 80, 90, à 100 ans, tu reçois la révélation des choses cachées, des secrets, des mystères, des choses par lesquelles Satan te tenait, les ténèbres te tenaient, parce que les ténèbres règnent par l'ignorance. Mais à partir de maintenant, la connaissance, l'épignosis, et à partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'accorde la grâce chaque jour de le rencontrer, chaque jour de le rencontrer. Même si tu pries une demi-heure, même si tu pries 1 heure, que ton quota de prière augmente dans la rue, dans les transports, que ton quota de prière augmente. Et là où tu ne peux pas beaucoup prier le matin, parce que ton activité professionnelle est intense, j'appelle sur toi la grâce de connecter en tout lieu. Pas seulement à la maison, la grâce de connecter dans la rue, la grâce de connecter dans les transports, la grâce de connecter. Parce qu'il connaît ta condition. Il sait que tu ne peux pas prendre 1 heure à la maison. Alors, quand tu marcheras dans la rue, quand tu diras, Saint-Esprit, qui te localise, que sa présence vienne, les anges viennent, sa gloire vient. J'acclame déjà. Fais monter pour lui. Fais monter pour lui. Fais monter. Bouge, bouge. Prends quelque chose, agite. Prends quelque chose dans la main. Aidez. Proclame. 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 On verra à travers moi là. On verra sur moi. On verra sur moi. Jamais. Jamais. On verra sur toi. Oh, je suis décoré de tous côtés. Couronné de gloire.
Alors vendredi, quand je suis arrivée, il était déjà 19h30, donc en fait le site était plein. Donc on nous a installé des chaises, mais je vous assure, il y avait un peuple assoiffé, un peuple qui était là plein de ferveur, le froid n'a pas arrêté. Les gens de prier, de louer Dieu, de crier, de se prosterner carrément. J'ai vu des gens se prosterner le front là, contre le sol glacé et c'était trop bien. Non mais vraiment, il y avait une telle soif et bien évidemment la gloire de Dieu était là. Dieu nous a honorés par sa présence et franchement je rends grâce à Dieu. Ce départ de feu a embrasé plusieurs villes dans le monde. Il répond pas là. Il répond pas là. Je suis Whitney Stone de Port-au-Prince, Haïti et c'était vraiment le feu, la présence de Dieu était palpable, les gens étaient là, à un moment donné on a enlevé les chaises, les gens sont restés par terre, ils sont couchés, vraiment nous bénissons le Seigneur pour cette campagne, c'était vraiment extraordinaire. Il répond pas là. Il répond pas là. Ah, il répond pas là. Laisse-moi acclamer. Alors depuis 2016, en fait, je luttais avec une maladie chronique dégénérative appelée la maladie de Steele. Donc au niveau des symptômes, ce que je ressentais, c'était à chaque fois que j'avais une crise, j'avais de très grosses douleurs, des douleurs très violentes au niveau des articulations. Ça va être au niveau des pieds, des genoux, des chevilles, du dos, des bras, des épaules, des mains. En fait, vraiment partout, toutes les articulations y passaient, même celles des mains. Pour vous dire à quel point c'était douloureux. Et ça pouvait aussi provoquer des gonflements au niveau de mon visage, par exemple au niveau des yeux ou autres. Et en gros, lorsque j'avais une crise, c'était que pendant un jour, j'avais très mal. Ensuite, pendant 2 jours, les douleurs commençaient un peu à se réduire. Il me fallait en fait vraiment 1 mois pour récupérer d'une crise classique. Et en octobre 2021, ce qui s'est passé, c'est que, fin novembre plutôt, j'ai eu en fait une crise qui allait de fin octobre et qui a duré tout le mois de novembre, pratiquement encore jusqu'à décembre, où en fait les douleurs ne s'arrêtaient pas. C'est une crise en fait qui a commencé et qui ne s'arrêtait pas. Donc j'ai eu une période d'arrêt maladie et autres. Voilà, j'étais alitée, mais ensuite il a fallu reprendre la vie en fait avec ces douleurs-là qui demeuraient finalement. Donc normalement, quand c'est comme ça, au moins je peux rester allongée, me reposer. Mais quand c'est une crise comme ça qui dure tout le temps, il faut juste en fait apprendre à cohabiter avec ces douleurs-là. Donc ça a duré. Et là, en janvier, j'ai eu une crise. Et là, ce mardi, en rentrant du travail, donc au début du programme de prière, j'ai eu encore une crise. Mais la crise que j'ai eue ce mardi, ça a été une crise très agressive. C'est-à-dire qu'au niveau des douleurs, on va dire en temps classique, si vous me permettez l'expression, sur une crise classique, au niveau des douleurs sur 10, je suis à 15. Mais là, sur cette crise-là, j'étais à 40 sur 10 au niveau des douleurs. C'était tellement douloureux qu'à un moment, je disais en fait à Dieu, Seigneur, si pour toi, j'ai passé tout le temps que je devais passer sur terre, j'accepte, prends-moi, parce que je ne peux pas continuer à vivre comme ça en fait, je ne peux pas.
Et ça faisait tellement mal que je me suis évanouie de douleur en fait. Donc le mercredi, le jeudi, les douleurs ont commencé un peu à diminuer. Mais c'était insoutenable. Je suis partie faire les courses le jeudi, je suis rentrée à la maison, je ne tenais plus debout. Même, je ne pouvais même plus m'asseoir tellement j'avais mal au dos. C'est-à-dire que même parler, chanter, ça me provoquait des douleurs dans le dos. Donc j'étais à moitié allongée, à moitié assise sur des oreillers. Et Pasteur Ivan a commencé à prier pour les personnes atteintes d'une maladie chronique dégénérative. Là, ce jour-là, quand il a prié, en fait, ce jeudi soir-là, pour ces maladies chroniques dégénératives, j'ai connecté à ces paroles d'une façon différente par rapport à toutes les autres fois. Et les douleurs ont commencé, en fait, à diminuer en termes d'intensité. Mais c'était quand même toujours très douloureux. J'étais toujours allongée, en fait. En fait, mes pieds, mes genoux, j'avais mal partout. Et quand je suis rentrée en fait à la maison, j'ai entendu « c'est fini ». Quand Pasteur Ivan a commencé à prier contre ces maladies, j'ai encore entendu « c'est fini ». Et il a tout de suite enchaîné sur les personnes qui subissaient les œuvres de sorcellerie. En fait, il a dit qu'il y a des personnes qui subissent la nuit, en fait, qui se retrouvent en fait à participer à des repas nocturnes. Ces personnes ne veulent pas en fait participer à ces œuvres de sorcellerie, mais comme elles refusent, elles subissent en fait des maladies bizarres, des douleurs bizarres. Et quand il a parlé, en fait, j'ai commencé juste à pleurer à grands cris parce que je me suis reconnue. Il a dit, ces personnes-là subissent des fourmillements. Et en fait, au moment même où en fait, il a commencé, avant même qu'il ne dise fourmillement, en fait, les fourmillements commençaient dans mon corps. Et il a dit fourmillement. Et là, en fait, j'étais juste effondrée parce que je me suis reconnue. Je ne savais pas que c'était ça, mais je me suis reconnue. Et il a commencé à prier contre ces œuvres de sorcellerie, à renvoyer toutes ces œuvres contre l'envoyeur. Et quand il l'a fait, en fait, toutes les douleurs se sont arrêtées. Toutes les douleurs se sont arrêtées. Tout s'est arrêté. En fait, toute cette oppression que je ressentais dans mon corps, tout s'est arrêté. C'est comme si on avait retiré un sac, je ne sais pas comment vous dire, un sac de, je ne sais pas, peut-être 100 kilos, 120 kilos qui étaient sur moi, qui m'oppressaient. C'est comme si on a tout enlevé d'un coup. Et là, c'est là qu'en fait je me suis souvenue de tous les rêves que je faisais avant que cette maladie ne commence à se développer. Justement, je rêvais quand je participais à des repas nocturnes. En fait, on me faisait manger plein de choses, des serpents et autres. Ou encore, on me disait de rentrer dans l'eau. Ou la nuit, j'étais terrorisée parce que je voyais des serpents sur mon lit. Donc, j'étais terrorisée. En fait, la nuit, c'était juste un sujet de terreur pour moi. Je subissais la nuit. Et quand quand je refusais de m'endormir parce que j'avais trop peur, j'entendais des voix qui me disaient « Mais viens, serre-nous, serre-nous ». Et là, on est vendredi matin, en fait, à l'heure à laquelle je suis en train d'enregistrer ce message, on est vendredi matin. Je n'ai toujours plus de douleur, en fait. Il n'y a plus rien depuis hier soir. Alors, je veux vraiment rendre toute la gloire à Dieu parce que, en fait, les gens ne peuvent pas comprendre quand on dit... Vivre avec des douleurs chroniques, les gens ne peuvent pas comprendre. Quand je dis que j'avais mal, j'étais à 40 sur 10, je sais que les gens ne peuvent pas comprendre. Mais moi, je sais ce que Dieu a fait. Et je veux vraiment bénir Dieu pour votre vie, Pasteur Ivan, vous ainsi que toute votre famille, parce que Dieu se sert vraiment de vous pour libérer tes vies, restaurer tes vies. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle Déborah et j'aimerais témoigner de ce que le Seigneur a encore fait durant les 72 heures de rencontre divine. J'avoue que quand on a annoncé les 72 heures, le programme des 72 heures de rencontre divine, j'étais déjà dans l'expectative et j'avais tellement hâte de commencer. J'avais vraiment hâte en fait que cette semaine arrive et que l'on commence. Mais j'avoue que j'ai aussi été un peu embêtée. Parce que vu que je suis étudiante, mon emploi du temps était vraiment chargé cette semaine-là. Mais le Seigneur a fait grâce. Quand j'avais quelques heures de pause, 2 heures par exemple, ou 3 heures, en fait, j'allais en présentiel, je priais. Quand par exemple, le lendemain, je commençais plus tard, je me suis permise du coup pendant de bonnes heures, j'ai passé une bonne partie de la nuit à l'église, j'ai prié. Mais j'avoue que j'en voulais toujours plus en fait.
j'ai rendu grâce à Dieu parce qu'il a permis que je sois là. C'est pas un acquis, mais j'avoue que je voulais quand même plus. Je voulais passer plus de temps dans sa présence. Je voulais vraiment le chercher, en fait. Et du coup, le vendredi, lorsqu'il y a eu la soirée de clôture, je suis arrivée et j'ai dit, Seigneur, en fait, je te rends grâce parce que j'ai été présente, parce que j'ai prié, je t'ai cherché. Mais en fait, je veux plus. Et ce soir, je veux te rencontrer. Ce soir, je veux te rencontrer véritablement. Et j'ai fait cette prière, du coup, au début de la soirée de clôture. Et pendant plus de la moitié de la soirée, en fait, il y avait une telle présence de lui que je ne pouvais expliquer. Mais j'ai passé plus de la moitié de la soirée de clôture à pleurer, en fait. Je pleurais et je priais. Je ne savais pas comment expliquer. Sa présence était tellement là. En fait, je la ressentais tellement. J'étais seulement en train de pleurer. Il y a des moments où je n'arrivais même plus à prier parce que j'étais en train de pleurer. Mais c'était vraiment quelque chose. Et à un moment de la soirée, le pasteur Yvan, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a parlé en fait de ceux qui cherchent Dieu, qui veulent le rencontrer, mais qui ont des cœurs en fait, qui ont des cœurs brisés, qui ont des cœurs remplis en fait de beaucoup de choses, des déceptions et autres. Et j'avoue que c'était mon cas. Et quand le pasteur Yvan a dit en fait que le doigt du Seigneur te touche, qu'il te caresse, en fait, qu'il caresse ton cœur, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai littéralement vu en fait la main du Seigneur. C'est comme si en fait il enlevait, je voyais en fait des scènes que j'avais eu à vivre, je voyais des personnes qui avaient eu à me faire mal et en fait je voyais vraiment là une main en fait enlever, faire sortir ces choses de mon cœur. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment waouh, c'était vraiment incroyable. Et je veux juste rendre grâce à Dieu de ce que véritablement il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et je bénis le Seigneur encore pour ce programme, pour toutes les personnes qui se sont mobilisées, pour l'obéissance de tout un chacun. Vraiment, merci Seigneur. Et je prie que nous puissions tous garder le dépôt au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous, je m'appelle Nausicaa. Je voulais témoigner de la grâce de Dieu. Franchement, c'était 72 heures intenses et vraiment glorieuses, où j'ai vraiment vu la main du Seigneur étendue sur ma vie, tout autour de moi en fait. Et je voudrais témoigner aussi parce que j'ai été guérie en fait. J'avais une entorse en venant ici. Ça fait depuis mardi en fait que j'arrive pas à poser le pied à terre. J'avais très mal et quand on a loué Dieu en fait, on chantait gloire de Dieu, gloire de Dieu. Et puis moi aussi je me suis levée, j'ai commencé à sauter. Et pendant un instant, je me dis, mais mince, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je me suis assise, j'ai enlevé mon attelle, j'ai tâté, voir si ça allait bien, etc. J'ai tourné ma cheville, comme là, mais j'ai aucune douleur. J'ai plus rien du tout, aucune douleur et je vais super bien. Donc voilà, gloire à Dieu. Bonsoir à tous, je m'appelle Anne, je suis d'ICC Toulouse et je vais vous raconter mon témoignage. Donc pendant ces 72 heures de prière, je m'attendais vraiment à une rencontre avec Dieu. Et j'ai dit à Dieu, pardon. Tant que je ne t'ai pas rencontré, je ne devais pas arrêter. Si 72 heures, ça ne suffit pas. Je vais faire le double. Même 10 jours, 50 jours, mais tu vas te révéler à moi. Donc, je faisais tout au minimum. Je mangeais vraiment au minimum. Une feuille de salade, une tomate, ça suffit. Je dormais au minimum 2-3 heures au maximum. Et ce que je voulais, c'était vraiment être prière. Je ne voulais pas vivre 50 heures, 60 heures, 20 heures. Non, je voulais tout vivre, rater le moins de choses possibles. Et le deuxième jour, j'ai eu comme une sorte de fatigue. J'arrive à l'église, je n'arrivais même pas à rester debout en fait. Je suis restée assise pendant peut-être 4 heures et j'avais les oreilles qui sifflaient. Et puis j'ai eu une vision où Dieu s'est révélé. C'est comme si j'étais dans l'au-delà et j'ai entendu une voix me dire « Anne, il y a quelqu'un qui va venir te tendre la main. » Et moi, je m'attendais à une main physique, en fait. Donc, je mettais ma main comme ça au cas où quelqu'un vienne me toucher. Ça venait pas. Et jusqu'au moment où j'ai vraiment vu une main, mais c'était pas une main physique, c'était la main de Dieu qui s'est révélée à moi. Et j'ai été à terre et j'ai vraiment vécu le Romains 8, 26, quoi. Les soupirs inexprimables. Donc, j'avais des bruits de gorge qui sortaient. Je sais pas ce que c'était, mais je n'arrivais pas à expliquer ni à m'arrêter.
Ça, c'était la première visite. Le lendemain, j'arrive à l'église au bout de 5 minutes et une présence qui m'a mise à terre et je faisais que pleurer. Je n'arrivais pas à m'arrêter. J'avais l'impression d'être un robinet. Ça ne s'arrêtait pas. Je pense qu'il y a vraiment eu au moins 1 heure où j'ai pleuré non-stop. Et je n'arrivais même pas à ouvrir les yeux. Quand j'essayais d'ouvrir les yeux, c'est comme si je voyais le soleil. Ça m'éblouissait, c'était pas possible, voilà. C'était seulement pour raconter mon témoignage. J'espère que vous également, vous avez pu le visiter. Et voilà, amen. Nous faisons monter des actions de grâce à Dieu le Père pour ces 72 heures de prière. À lui seul soit toute la gloire.